Salut, je viens de rentrer de vacances, je suis donc de retour pour vous faire des vidéos. Je veux repartir. Pendant mes 2 semaines dans le sud, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de phrases qui te font bien chier quand t'es en vacances. La première phrase chiante en vacances, c'est celle que tu reçois dans la majorité des textos que t'envoient généralement tes proches ou tes amis fidèles. À la fin de ces SMS, les gens adorent placer le petit truc « profite bien ». À l'heure actuelle, je comprends toujours pas à quoi ça sert. Est-ce que vous voulez lui rappeler qu'il est en vacances et qu'il faut qu'il en profite? Vous pensez que ça va provoquer une révélation chez lui, que du coup ses vacances vont être meilleures ou je sais pas trop quoi? Non! Arrêtez! Le mec, quand il lit votre profite bien, ça ne change absolument rien à ses vacances. Cette phrase ne sert à rien, il faut arrêter. La deuxième phrase chiante des vacances, c'est celle que tu entends tout le temps dès que tu vas à la mer, à la piscine ou dans une flaque d'eau pour les petits poissons. Que là tu mets un pied dans l'eau pour savoir si elle est chaude ou froide et si tu vas dedans, et que ton pote qui est déjà dedans a le malheur de te dire: est-ce qu'elle est bonne l'eau de cette fameuse piscine? Putain, mais elle est carrément glacée l'eau de cette piscine. Non mais t'inquiète, une fois que t'es dedans elle est bonne hein. Je sais pas, on dirait que même si l'eau était à moins 10 degrés, le mec qui serait rentré dedans te dirait ça pour se la péter. C'est insupportable cette phrase. Voilà, alors juste ici c'est la piscine en panne actuellement, donc il n'y a pas de chauffage. On vous déconseille fortement d'aller dedans. De l'autre côté, non mais franchement quand t'es dedans elle est bonne hein. Je sais pas, ça fait guerrier, ça fait brut, ça fait mal très viril de dire ça, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas vous, mais moi à force d'entendre cette phrase, je suis devenu complètement parano. Et depuis j'ai l'impression que les mecs ils peuvent être partout à tout moment pour dire cette putain de phrase là. Non mais une fois que t'es dedans il fait bon hein. On connaît tous, ou alors on a tous connu quelqu'un qui insiste vraiment sur le fait que la crème solaire c'est important. Et ben voilà, nous l'avons, la troisième phrase super chiante des vacances. Mais de la crème solaire, incroyable. Alors ces gens là je les comprends pas, c'est-à-dire qu'autant parfois c'est vrai que des gens se laissent vraiment aller au soleil hein, ils veulent bronzer à tout prix et ça en devient carrément flippant. Ah Lucas, oublie pas de mettre de la crème solaire hein. Non, il faut que je bronze. Autant des fois quand toi-même tu sais te protéger du soleil et t'en mets déjà, c'est super lourd d'avoir toutes les 20 minutes quelqu'un qui arrête pas de te dire: ah Lucas, remets un petit peu de crème solaire là, on sait jamais. Ah je te parle, remets de la crème. Écoute Richard, ça fait 10 fois que j'en mets là, tu trouves pas que c'est assez? Bah non, la preuve, regarde, tu viens d'attraper un coup de soleil au coin de la bouche. Où ça? Ah non. Ah non mais ça c'est le ketchup du grec qu'on a mangé tout à l'heure. La quatrième phrase super chiante en vacances, c'est une question qu'à peu près tous les gens que tu vas croiser lors de tes vacances vont te poser. Vous partez quand vous? En voilà une putain de question à double tranchant. Parce qu'autant quand on te l'annonce quelques jours après ton arrivée, ça va, c'est plutôt cool. Et vous rentrez quand vous? Dans 2 semaines. Par contre quand on te l'annonce en fin de vacances, ça fait chier hein. Ça fait vraiment chier quand même. Et vous rentrez quand? Pardon, dans 2 jours. C'est très difficile psychologiquement parce que... Non Richard, non, tu m'avais promis. Richard, pleure pas, s'il te plaît. Tu m'avais promis. Ah ouais, ça a vraiment l'air très triste hein. Enfin, la 5e phrase quand on part en vacances, elle est exclusive aux clubs comme Marmara, Med, Touristra, etc. Bref, le truc où il y a des animateurs qui font des animations le soir, c'est justement que les animations ne t'intéressent pas et qu'un animateur vient te voir pour faire la propagande de sa petite animation du soir. Alors autant quand les gens sont intéressés, c'est super cool, mais quand on te rabâche ça tous les soirs alors que ça t'intéresse vraiment pas, ça devient très vite chiant. Alors autant le premier soir tu dis non gentiment. Salut les gars, vous êtes au courant de l'animation de ce soir? Vous venez ou quoi? Ouais, on est au courant, mais non, c'est bon, on fait notre petit truc entre nous. C'est bon, on reste tous les deux, voilà, parfait, nickel, posé, tout ça, voilà, nickel. Mais merci beaucoup, merci. Ouais, allez. Autant au bout d'un moment tu fais preuve de fourberie hein, pour éviter cette fameuse question là d'horreur. Le mec. Salut les gars, alors ce soir vous êtes décidés à enfin venir à un spectacle ou quoi? Et comment elle s'appelle l'animatrice là-bas là? Ah, laquelle? Là t'as Héloïse, là je crois c'est Alexandra. Et ici t'as Isabelle. Donc tu parles... Les mecs, les gars, vous êtes où? Eh oh. Eh Lucas et tout là, c'est pas drôle. Ça suffit là, c'est pas drôle. Vous êtes où à la fin? Les mecs. Et voilà, bon bien entendu c'est que 5 phrases chiantes hein, donc ça empêche pas non plus de passer de bonnes vacances évidemment. Ma page Facebook ayant été hackée, je vous invite à liker la nouvelle, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter. Et en attendant je vous dis ciao tout le monde, peace, à bientôt. Bonnes vacances devant l'ordi ou au soleil pour ceux qui sont au soleil. Et... bonnes vacances Lucas, profite bien.
Baisse comme un cheval. Je sais pas les mecs, faites quelque chose. Posez-vous avec une fille, je sais pas, mais c'est plus possible de faire ça à un moment. Là, on vous voit comme ça, on vous voit comme ça. Hey, c'est la 4e de la journée là, j'en attends encore 23 et demi. Wouhou. Par contre, faut bien dire que